Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, tout simplement, on est allé on a essayé de sauver un maximum de gens à l'écoute des Palakas. Je parle de jeudi dernier, bien évidemment, vous le savez. Donc, on est allé sauver un maximum de gens à l'écoute des Palakas, du moins on a essayé. Malheureusement, il y a un couple qu'on n'a pas réussi à sauver, mais on a réussi à sauver leur enfant. De notre côté, Vritra a décidé de se montrer au peuple, de lui annoncer la vérité sur le satrape depuis le début, depuis la création de Razatan. Dans le même temps, il y a Charlayan qui s'est pointé et pour discuter avec le satrape du coup de l'évacuation de Razatan vers la Lune, puisque c'est Razatan qui a eu le plus qui a souffert le plus pour l'instant de l'apocalypse. Voilà, donc c'est impératif de faire évacuer Razatan. Et pendant ce temps, nous, du coup, on est allé suivre un membre de l'Astrayonant qui nous a présenté un espèce de je sais pas trop comment dire, de congrès des envoyés de chacune des nations, puisqu'il y a des hérésiarques qui sont apparus un petit peu partout en Eorzea et ailleurs, c'est génial. Du coup, notre mission, c'est évidemment de les vaincre. On en a déjà vaincu un samedi. Voilà, on vaincra les autres samedi prochain et puis les samedis d'après. Eh ben écoutez, du coup, il est l'heure d'aller à Crystarium, voilà, puisqu'on avait donc comme on savait pas trop quelle piste explorer jusqu'à présent, notre perso s'est souvenu du nom de la fleur qui s'appelle Elpis. Et donc du coup, Graatia a suggéré que la seule piste qu'on ait pour pouvoir en savoir plus sur Elpis et potentiellement peut-être en apprendre un peu plus du coup sur l'origine même de l'apocalypse, c'est Elidibus qui est emprisonné dans la tour de cristal, voilà, à Crystarium, et dont son éther s'évapore petit à petit. Donc Graatia n'est pas sûr qu'on puisse encore communiquer avec Elidibus, mais c'est la seule piste qu'on ait. Donc nous, on va partir pour Crystarium, les amis. Et je vous propose de commencer sans plus tarder parce que j'ai beaucoup trop hâte. Retour à Crystarium. Graatia a un objet indispensable à vous remettre. Tiens, Shin, j'ai un cadeau pour toi. C'est un conducteur spirituel. Vide, bien entendu. Amène-le dans la tour de cristal, plus précisément dans la chambre des contemplations. L'ordinateur central devrait détecter la présence de son noble et démarrer de lui-même. Tu pourras lui demander de retrouver l'âme d'Elidibus si tant est qu'elle soit encore prisonnière là-bas. Si mes souvenirs sont bons, j'avais confié la clé de la chambre des contemplations à cette chère Arlina. J'ignore ce qu'elle devient, mais j'imagine qu'elle monte toujours la garde du côté de la porte des fidèles. Au fait, si elle ou des Crystariens te demandent de mes nouvelles, réponds-leur que tout n'est pas rose, mais que je m'efforce de croquer la vie à pleines dents, d'accord ? On fera de notre mieux durant ton absence. Surtout fais attention à toi, et reviens-nous vite. Ok. Allez, Crystarium. Crystarium. Hop, on va baisser le son du... Voilà. Alors du coup, Lina, porte des fidèles, c'est à l'extérieur bien entendu. Ah, ça fait si longtemps, les amis. Bon, mais nous voici de retour d'un Shadowbringers, voilà. Non, c'est génial, j'aime trop. Franchement, Crystarium m'avait manqué, Shadowbringer m'avait manqué. J'en reviens pas qu'on l'ait fini, je suis tellement triste. Shin, ça pour une surprise? Alors, comment ça va depuis tout ce temps? Et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ah, on se maintient. Tant mieux, j'imagine que lui aussi va bien et qu'il est plus épanoui que jamais. Tout n'est pas rose, mais il s'efforce de croquer la vie à pleines dents. Je vois. Oui, fort bien. Merci. Pour nous autres Crystariens, c'est une nouvelle ô combien réconfortante. Vous lui direz qu'il peut s'en donner à cœur joie, tant que cela reste dans les limites du raisonnable. Quant à nous, eh bien nous continuons de couler des jours paisibles, et ceci grâce à vous.
La nuit est revenue, l'incident de la pluie d'étoiles filante est clos, et chacun savoure à sa manière la nouvelle liberté qui s'offre à nous. Bien sûr, notre quotidien est émaillé de petites querelles, mais cela ne nous empêche pas d'envisager l'avenir avec enthousiasme, privilège qui nous était interdit du temps des purgateurs. À vrai dire, il y a un léger bémol. À l'heure qu'il est, Crystarium se cherche encore de nouveaux représentants. C'est un sujet qui nous préoccupe depuis un certain temps. En résumé, nous aimerions que l'Assemblée des colons continue d'assurer la gouvernance de la cité et que des délégués soient en parallèle élus afin de discuter des questions diplomatiques notamment. Autrefois, l'Exarque incarnait le seul et unique visage de Crystarium. Plutôt que de le remplacer, nous voudrions opter pour une instance dirigeante d'un autre genre, en phase avec la période de renouveau que nous vivons actuellement. Si des événements étranges ont été signalés? Non, pas que je sache. Quoique, maintenant que j'y pense... Rin m'a posé exactement la même question que vous. D'ailleurs, je me souviens qu'elle avait l'air un peu inquiète. Quelque peu inquiète. Vous savez, elle s'est beaucoup aguerrie depuis que vous l'avez connue. Dernièrement, il s'est mis en tête d'utiliser ses pouvoirs de prêtresse de la lumière pour revitaliser le grand vide. Un travail de longue haleine, c'est le moins qu'on puisse dire, avec tout ce que cela implique de succès et de revers. Néanmoins, elle met du cœur à l'ouvrage, et je suis sûre qu'elle ira jusqu'au bout de ses ambitions. Bref, nous discutions tranquillement lorsqu'elle m'a posé cette fameuse question. J'ai évidemment cherché à savoir ce qui la tracassait exactement, mais elle est restée évasive. Tenez, ça vous dirait de lui parler? Peut-être qu'elle accepterait de se confier à vous. Vous avez aussi quelque chose à vérifier dans la chambre des contemplations? Pas de problème, je n'ai pas la clé sur moi, mais je passerai la récupérer en même temps que j'irai chercher Rin. J'en ai pour un petit moment. Promenez-vous donc en ville en attendant, et retrouvez-moi, disons, en face du cabinet des curiosités. Ah bah let's go alors. Bah, j'imagine que Rin, avec son pouvoir de prêtresse de la lumière, a senti que quelque chose n'allait pas. Forcément. Elle a un peu le pouvoir d'Aideline Anel, donc bon... étant donné qu'Aideline est en train de souffrir et de mourir, gentiment mais sûrement, ben c'est normal qu'elle le ressente, je pense. Allez, c'est parti. Du coup, on va discuter avec Rin. Oh, ça fait longtemps, elle aussi. S'il te plaît, ne nous bombarde pas de questions sur Sancred, on t'en supplie. Et sur les autres. Alors, cabinet des curiosités, c'est où déjà? Cabinet de curiosité, voilà. Ça fait si longtemps que je me perds déjà. Vous avez rendez-vous ici avec Lina, veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer, t'inquiète. On en a du temps. Ça alors, ne serait-ce pas Shin? Mais oui, c'est bien vous. Heureux de vous revoir en pleine forme. Shin, vous nous avez manqué. J'ajouterai par ailleurs que vous arrivez à point nommé. Il se trouve que je suis en train d'écrire un livre d'histoire relatant tout ce qui s'est passé depuis le déluge de lumière jusqu'au retour des ténèbres. Une entreprise assez titanesque, je dois dire. Pour ce faire, je recueille les récits des différents habitants de Norvrant, qu'il s'agisse des Crystariens, des Elmoriens ou du peuple de la nuit. Puis je synthétise le tout sous forme de chronique retraçant la marche du monde. Bien sûr, nos conversations et tous les événements historiques auxquels nous avons eu le privilège d'assister y figurent également en bonne place. Moen m'a commandé un chapitre sur la science des âmes et le voyage interdimensionnel, deux thèmes qu'il est impossible de ne pas aborder lorsque l'on évoque votre épopée. Mine de rien, je suis devenu expert en la matière avec toutes les recherches que j'ai menées sur les conducteurs spirituels. Je prendrai soin de n'omettre aucun détail, afin que personne ne puisse crier à la fabulation. Tenez, puisque vous êtes là, que diriez-vous de m'accorder un petit entretien exclusif?
En tant que guerrier des ténèbres, vous avez dû livrer 1001 batailles avant de parvenir enfin à ramener la nuit à Norvrant. De tous vos adversaires, lequel était selon vous le plus redoutable? Titania, Vosri, Hadès... Hadès, je dirais. Évidemment, il ne pouvait s'agir que de votre ultime adversaire, celui que vous avez affronté au fond de la tempête, au cœur d'une cité mirage. Un morceau de bravoure qui a entériné le retour de la nuit à Norvrant. Cependant, j'ai peur que les mots ne suffisent pas à retranscrire toute l'intensité et l'émotion de ce face-à-face. Enfin, j'ai bien compris que cet épisode vous tenait tout particulièrement à cœur. Je ne manquerai pas d'en faire mention dans mon livre. Mon cher Moen, n'aviez-vous pas de précieux documents venant d'Ulmore à récupérer? Peut-être serait-il temps pour nous de prendre congé. Oh, merci de me le rappeler. Au fait, vous restez manger avec moi ce soir? J'aimerais avoir votre avis sur ma toute dernière chronique. À la prochaine, Shin. Vous rappellerez de ma part à vos camarades de prendre soin de leur santé. Et notamment un certain ex-exarque, qu'il s'en donne un cœur joie ou pourquoi pas, mais que cela reste dans les limites du raisonnable. Rebattez-lui les oreilles avec ça jusqu'à ce qu'elles soient ballantes comme celles des Noumous. Ne vous inquiétez pas, il est en pleine forme, l'exarque. Ah, là-bas, c'est le guerrier des ténèbres. Ouais, j'en reviens pas que vous soyez là, mais depuis quand? Comment? Pour quoi? Ah, je sais, vous êtes en pleine mission. Dans ce cas, vous seriez peut-être intéressé par mes potions? Arrête, Ricky, si le guerrier des ténèbres y goûte, il va finir à l'hôpital. En fait, on est venu voir Moren. On aimerait avoir son avis sur un problème. À force de demander à droite et à gauche, on a fini par trouver un garde qui veut bien nous entraîner. Sauf que d'après lui, on peut pas juste apprendre à se battre. On doit d'abord choisir une spécialité. Pour moi, le choix est vite fait. Ce sera la magie ou rien. Pour Arkil, par contre... Moi, la magie, ça me dit pas trop. Du coup, j'ai le choix entre la hache, l'épée et l'arc. Les trois me tentent, j'arrive pas à me décider. Je me suis dit que Moren pourrait me conseiller, lui qui sait tout sur tout. Hein? Moren s'est absenté? J'ai une idée, t'as qu'à laisser monsieur le guerrier des ténèbres choisir pour toi? Alors, monsieur, vous êtes plutôt hache, épée ou arc? La hache n'y accéderait épée et bouclier pour protéger mes alliés. Avec un arc, on peut aussi chasser. Épée et bouclier pour protéger mes alliés. L'épée et le bouclier, hein? Tenez, vous savez à quoi ça me fait penser? Au camp chevaleresque de Branden, le guerrier de la lumière. J'adore, je m'en lasse jamais. Je sais déjà quel livre je vais lire aujourd'hui, hé. Si quelqu'un l'a pas déjà emprunté comme la dernière fois. Merci pour votre conseil, guerrier des ténèbres. Je vais commencer par l'arme que vous m'avez recommandée, puis j'essayerai les autres. Une fois que je serai devenu assez fort, on se fera un duel, vous et moi. Vous me promettez, hein? Ça tape la causette aux Numo et aux enfants et ça ignore la jolie... ça tape la causette aux Numo et aux enfants et ça ignore la jolie branchette juste à côté de lui. J'ai attendu que mon petit arbrisseau daigne m'adresser la parole, mais non, il reste les yeux dans le vague comme le gros nigo qu'il est. Ah, vraiment, je suis tristesse, douleur, exaspération. Féo, ma branchette adorée. Ouais, bah ta branchette adorée, elle aimerait bien que ton premier réflexe quand tu arrives dans ce monde, ce soit de l'appeler. C'est pourtant pas compliqué. La prochaine fois, tu devrais y mettre 2 fois plus d'ardeur pour compenser. Enfin, on verra ça plus tard, une fois que t'auras l'esprit un peu plus tranquille. Allez, on la refait. Bien le bonsoir, mon petit arbrisseau. Alors, comme ça, notre planète est menacée? On est liés tous les deux, alors je lis en toi comme dans un livre ouvert, ou le creux d'un arbre si tu préfères. J'aurais aimé te venir en aide. Hélas, le destin du peuple féerique n'est pas d'altérer, mais d'accompagner le cours naturel des choses, dans la vie comme dans la mort, dans la floraison comme le flétrissement. C'est comme ça. Au mieux, je pourrais vous plonger dans un doux somme, de sorte que ces ombres de la fin du monde vous paraissent moins effrayantes. Si ça vous plaît pas, alors je peux rien pour vous.
Vous devrez vous débrouiller entre humains, ce qui est peut-être pas plus mal au fond. Je te laisse, tu as de la compagnie. Quant à moi, je guetterai la suite avec curiosité. Je n'ai pas été trop longue, j'espère. Shin, si vous saviez comme ça fait plaisir de vous voir. Je vais vous laisser, vous devez avoir beaucoup à vous dire. La porte de la chambre des contemplations est déverrouillée. Vous pourrez y passer quand bon vous semblera. Lynn m'a dit pour s'entraider les autres, je suis contente qu'ils aillent bien. J'avais un peu peur pour eux, comme j'ai vu tout récemment quelque chose qui ressemblait à un mauvais présage. Ah, c'est peut-être moi qui me suis fait des idées. Vous savez, j'ai beau être la prêtresse de la lumière, je n'ai jamais parlé à Aideline. Jamais. Par contre, j'ai toujours ressenti au fond de moi cette connexion avec quelque chose de puissant, comme une présence supérieure. Seulement voilà, depuis quelque temps, j'ai l'impression que ce lien est devenu fluctuant, comme instable. Il est arrivé qu'il s'estompe tout à coup, avant de redevenir normal. L'autre jour, il s'est carrément rompu. C'était un tel choc que ça m'a réveillée en pleine nuit. Paniquée, je suis allée à la fenêtre pour respirer un peu, et alors j'ai vu le ciel, rouge vif comme pendant la pluie d'étoiles. Ça n'a duré que quelques instants, puis il est redevenu noir. On aurait dit une illusion. Une illusion que moi seule aurais aperçue. Les soldats de garde ce soir-là m'ont dit qu'ils n'avaient rien remarqué de spécial. Jusqu'à preuve du contraire, tout semble aller pour le mieux ici et ailleurs. J'en viens à me demander si ce n'est pas mon imagination qui m'a joué des tours. Shin, est-ce que vous êtes au courant de quelque chose que j'ignore? Si c'est le cas, vous devez tout me dire. Je suis prête à entendre la vérité, quelle qu'elle soit. Zordiark a été détruit et l'apocalypse, ce qu'on a vu à Amoroth, est en train de se reproduire. Oh non, Sancred, tout le monde. Comme je vous l'ai expliqué, il ne s'est encore rien passé d'alarmant dans le premier reflet. Nous sommes épargnés, du moins pour l'instant. Autrement dit, vous n'avez pas à vous inquiéter pour nous. Concentrez-vous sur votre combat et rien d'autre. Attention, je ne vous demande pas de fuir la planète en nous délaissant. J'ai appris à chérir la vie en voyageant à vos côtés, et je compte bien m'y accrocher jusqu'au bout. Si l'apocalypse s'abat sur le premier reflet, alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner du temps, en croisant les doigts pour que vous trouviez un moyen de tous nous sauver. Ça ira, j'en suis certaine. Les habitants de Norvrant ont les reins solides. Et puis ce ne sera pas la première fois que nous voyons le ciel rougeoyer. Personne ne baissera les bras, de votre côté comme du nôtre. Monde primitif, premier reflet, même combat. Voilà de quoi redonner du peps. Les révélations du médiateur. Rin affiche un regard déterminé. Vous comptez vous rendre dans la tour de cristal, c'est ça? Pour parler à Elidibus. De mon côté, je vais rejoindre Lina et voir avec elle comment nous préparer à la survenue de l'apocalypse. C'est ici que nos chemins se séparent. Mais ça m'est égal, car je sais pertinemment que nous nous reverrons. Au revoir et à bientôt, Shin. À bientôt, Rin. Hop. Alors, pour parler aux gardes de la courtine, on va se rendre à la courtine, tout simplement. Voilà. Nous y sommes. Et alors, je me trompe toujours de côté. Ça change pas par contre. Voilà. Et puis on va parler aux soldats et on va essayer de voir si on peut pas avoir... Monsieur Shin, vous n'avez presque pas changé. La capitaine Lina m'a prévenu de votre visite. Permettez que je vous conduise à l'observatoire? Yep. En même temps, je sais pas combien de temps s'est écoulé depuis qu'on vous a quitté, mais ça me paraît logique qu'on n'ait pas trop changé.
Analyse des marqueurs biologiques terminée. Accès autorisé. Que puis-je faire pour vous? Bien reçu. Désactivation de la stase de la tour de Circus. Recherche de l'entité Elidibus sur l'ensemble des secteurs. Cible détectée. Niveaux inférieurs, accumulateur principal. Projection de l'image correspondante. Ah, ce n'était donc qu'un rêve. Cette époque belle et paisible. Quel dommage. Ça pour une surprise. Je me demande bien ce qui a pu te pousser à me tirer de mon sommeil. Grâce à toi, je ne suis plus en mesure d'observer le monde, ni même de sentir la présence de Zordiark. Alors il va falloir tout m'expliquer. Ainsi donc, Zordiark n'est plus. J'en déduis que l'âme de mes anciens camarades est retournée à l'éther. Il va sans dire que cette résurgence de l'apocalypse me chagrine à tout le moins. Toutefois, ce n'est pas à moi, mais à vous, les dépositaires du monde de demain, de l'affronter. D'un autre côté, si Fan Daniel est bien son élément déclencheur, alors je me dois probablement d'intervenir en tant qu'Elidibus. Ça tombe bien. Ton ultime attention à mon égard, bien que superflue, m'a permis de retrouver certains de mes souvenirs du Concile des 14. Et partager ce savoir avec toi ne me coûte rien. Merci. Épargne-moi ta gratitude, je ne saurais quoi en faire. Je cherche simplement à accomplir mon devoir, vois-tu. Bien, par où commencer? En vérité, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu sais déjà concernant la nature même de l'Apocalypse. La corruption de la planète débute toujours là où le flux céleste est le moins dense. Celui qui a découvert ce principe n'est autre que Fan Daniel. Pas celui que tu connais, bien sûr. Je parle de l'homme qui occupait le poste à l'époque. Le Fan Daniel d'origine, si tu préfères. L'un des premiers à avoir repéré les prémices de l'Apocalypse. Dès lors, il s'était consacré corps et âme à y opposer une parade. Sans son obstination et ses connaissances étendues en astronomie, nous n'aurions jamais pu mettre au jour le rôle joué par le flux céleste dans le phénomène. D'ailleurs, le dernier Fan Daniel en date avait forcément hérité de son âme. C'est d'autant plus regrettable qu'il ait pour sa part aspiré à relancer l'Apocalypse. Elpis. Oui, ce nom m'est familier. À ceci près qu'il m'évoque non pas une fleur, mais un lieu. Plus précisément, un centre d'expérimentation consacré aux êtres issus de notre magie créatrice. C'est là que l'on étudiait leur mode de vie afin de décider lesquels étaient dignes d'habiter notre monde. Un autre détail, l'établissement était dirigé par le Fan Daniel de l'époque, avant qu'il ne rejoigne le Concile. On le connaissait alors sous le nom d'Hermès. Je ne saurais dire si tout cela avait ou non un rapport avec l'Apocalypse. Mon savoir reste limité. Les cristaux d'Astéris me renseignent uniquement sur le Concile des 14 et ne contiennent presque rien sur la vie de ses membres avant leur nomination. En outre, Elpis a été rasé durant l'Apocalypse. Il n'en reste rien, pas même des débris.
Que le complexe ait abrité ou non quelques secrets, tu ne pourras jamais aller vérifier. Un instant. Tu y étais. Mais oui, je me rappelle t'avoir croisé là-bas. Non, attends, c'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ce souvenir? Et pourquoi est-ce que je me sens si... Pardon. On dirait que ma mémoire me joue des tours. Toujours est-il que je viens d'avoir une idée. Je n'ai qu'à t'y envoyer. Dans le passé, à l'époque où Hermès dirigeait Elpis. Pour avoir brièvement sondé les souvenirs de l'Exarque, je sais comment utiliser cette tour pour transcender le temps et l'espace. Quant à son sort d'invocation, je me le suis déjà approprié. Par chance, vous m'avez emprisonné ici en même temps que toute l'énergie que j'avais accumulée, et il y en a largement assez pour mettre en branle cet édifice. Te transporter dans le passé devrait donc être dans mes cordes. D'autant plus si nous avons une époque et un lieu précis en tête. Par contre, nous visons un passé lointain, très lointain. Même avec les meilleures conditions réunies, il se peut que les portes ne s'ouvrent pas comme nous le voudrions. Ton essence de l'autre côté serait alors impalpable. Plus encore que celle des guerriers de la lumière que j'ai invoqués précédemment. Comprends par là qu'il y a de fortes chances pour que personne ne puisse te voir ni t'entendre. Et quand bien même serais-tu en mesure d'interagir avec ton entourage, tu ne resteras dans l'absolu qu'un simple observateur. Il ne faudra donc pas espérer de miracle. La raison en est simple. En fin de compte, tu devras revenir ici et maintenant, dans ce monde où l'histoire a voulu que l'Apocalypse ait lieu. Quoi que tu fasses, tu ne pourras défaire la tragédie du passé. Pas plus que tu ne parviendras à effacer les souffrances du présent. Et cerise sur le gâteau, tu mettras ta vie entre les mains d'un ancien ennemi. Est-ce que le voyage te tente malgré tout? Soit. Te mener à bon port sera donc ma dernière mission en tant que médiateur. Je te laisse entrer les commandes comme je n'y ai plus accès. Tu n'auras qu'à suivre mes instructions. Tout d'abord, tu vas devoir rediriger l'énergie éthérée de la tour pour pouvoir lancer le sort de déplacement spatio-temporel. Parfait. Tout est prêt pour le départ. Les portes vont s'ouvrir sous peu. Dépêche-toi de regagner l'observatoire. Ça fonctionne. L'éther afflue comme prévu. En toute logique, le procédé va consumer mon âme. Ne fais pas cette tête. Je t'ai prévenu que ce serait ma dernière mission. À présent que Zordiark a disparu, je n'ai plus aucune raison de prolonger mon sommeil en ce lieu. Je vais retourner là-bas, auprès des personnes qui me sont chères. Et ce ne sera plus un rêve cette fois. Ton destin t'attend, guerrier de la lumière. Pars et ne te retourne pas. Et voilà. Je m'en vais avant toi, ma chère Aedeline.
Ainsi vas-tu devenir la toute dernière représentante de la race humaine authentique. La Grande Esselée. Un rôle ô combien ingrat, que je t'invite à prendre, si tu le veux bien, comme une ultime revanche de Zordiark. L'heure est à la survie à présent. Puissiez-vous, à votre manière, sauver notre chère planète. Le nouveau héros est toi. Ben, je crois que on est arrivé à bon port, hein. On est invisible, littéralement, mais écoutez, au moins Elidibus nous avait prévenu. Donc, hop. Cette énorme structure magique avec un cristal en son centre ressemble à s'y méprendre à une éthérite. Peut-être pourriez-vous tenter une harmonisation. Je pense pas, étant donné que notre lien est instable. Est-ce qu'on va y arriver? Peut-être qu'on va y arriver s'il faut. Non, vous échouez à vous harmoniser avec la structure. Son fonctionnement diffère probablement de celui d'une éthérite. Ok, alors l'homme là, qu'est-ce qu'il va dire? L'homme se tient debout à côté de la structure centrale. Peut-être s'agit-il du guide de l'édifice. Vous essayez de capter son attention, mais l'homme ne semble ni vous voir ni vous entendre. Comme l'avait prédit Elidibus, votre essence est devenue impalpable. Bon, ça va être compliqué pour recueillir des informations si personne peut nous voir ou nous entendre, c'est sûr, mais bon. C'est bien ici que nous avons rendez-vous, hein? Il me semble qu'on avait dit au Propylée, mais je n'en suis plus trop sûre. Le bâtiment dans lequel vous vous trouvez s'appelle apparemment le Propylée. Vous essayez de toucher sa robe, mais vous ne sentez rien sous vos doigts. La femme ne vous remarque absolument pas. Cool. Où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Ah oui, je peux même pas sprinter, quoi. La tristesse. Je peux pas parler... Ah, ici. À toi. Hop. Ah non, j'ai cru que j'étais dans sa robe. Les personnes présentes dans cette pièce portent pour la plupart un masque et une robe noire, à l'instar des fantômes que vous avez croisés à Amoroth et Mare Lamentorum. Elles sont également beaucoup plus grandes que vous. Autant d'indices qui laissent à penser que vous avez remonté le temps avec succès. Vous avez beau vous égosiller, l'homme vous ignore totalement. Voilà, ça... Voilà. Elidibus nous avait prévenu. Mais c'est parti, du coup. Écoutez, on va essayer... On va essayer comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette porte semble mener à l'extérieur du bâtiment. Vous aimeriez l'ouvrir, mais comment? Ah, c'est une bonne question. On va essayer comme ça. N'importe quoi. Et voilà, nous y sommes.
Ça alors! C'est rare de vous recevoir en personne. Que nous vaut cet honneur? Oh, des bricoles. Par contre, il se peut que nous restions ici quelque temps. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Pas le moins du monde. Du moment que vous suivez la procédure standard et que vous ôtez vos masques, de façon à ce que l'on puisse vous identifier comme visiteur. M'est avis que vous pouvez largement nous reconnaître avec ou sans masque. Mais bon... C'est sûr qu'en ce qui te concerne. Enfin, les règles sont les règles. Et l'on ne veut causer de problème à personne, pas vrai? Ça vous va comme ça? Merci pour votre coopération. Je vous en prie, entrez. Tu l'as remarqué, toi aussi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu me fais marcher, là. Là. Sa présence est très faible, alors c'est difficile de s'en rendre compte, mais son âme a presque la même couleur que celle d'Azem. Tu crois que c'est lui qui l'a créé? Tu me diras si c'est son familier. C'est étrange qu'il ait une âme. Qu'est-ce que j'en sais, moi? En général, tout ce qui se rapporte à Azem est source d'ennui. A fortiori si la chose en question lui ressemble. En un mot commençant, mieux vaut s'en tenir à l'écart. Allez, on y va. Ma parole, on dirait que ça veut nous parler. Mais en l'état, ça risque d'être difficile. Tiens, toi qui as de l'énergie magique à revendre, tu ne voudrais pas lui donner un peu plus de corps? Tu me prends pour quoi? Une citerne? Mais non, je te prends pour mon ami dévoué. Tu sais, celui qui ne me refuserait pas une toute petite faveur, sachant que je lui ai tenu compagnie pendant un interminable trajet. Toi, ferme les yeux si tu ne veux pas avoir la nausée. C'est bon. Tu peux les ouvrir maintenant. Ah, tu as même ajusté sa taille à la nôtre. Tant qu'à faire, je me suis dit que ce serait plus pratique pour communiquer. Quelle prévenance! Et je constate par ailleurs que tu as renforcé sa présence de fort belle manière. Et bien sur ce, ravi de faire ta connaissance. Je suis Islodeus, directeur du Bureau des Créations. Le monsieur à côté de moi, c'est Emmet Selk, du Concile des 14. Le seul, l'unique.
Et toi alors? Comment tu t'appelles? C'est un bien joli nom que voilà. Au passage, je suis content de voir que tu parles notre langue. Dis-moi un peu, d'où est-ce que tu viens? Vu comme ton essence était ténue, je suppose que tu n'as pas été créé ici. Tu ne sais pas? Ou bien tu préfères ne pas me répondre? Bon, tant pis. Question suivante. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche un certain Hermès. Quelle coïncidence, nous aussi. Et si c'était vraiment le familier d'Azem? Qui sait? Peut-être qu'il aurait voulu nous accompagner. Si c'était le cas, on l'aurait déjà vu débouler en personne. Exact. Pardon pour cet aparté. Il se trouve qu'Emmet Selk et moi sommes capables de distinguer la couleur des âmes, et que la tienne ressemble étrangement à celle de l'un de nos amis. Qui plus est, nous sommes ici pour la même raison, d'où ma conclusion hâtive. Nous comptons discuter avec Hermès, le directeur d'Elpis, et en profiter pour jeter un œil au complexe, afin de mieux cerner la nature de son travail. Enfin, c'est surtout la mission d'Emmet Selk. Moi, je suis son accompagnateur, en quelque sorte. Il faut savoir que je suis déjà venu quelques fois dans le cadre de mon travail. Écoute, si tu nous suis, je veux bien te servir de guide à toi aussi. Ce sera ma façon de m'excuser pour le malentendu. Attends, on ne sait ni ce qu'il est, ni d'où il sort, et tu voudrais qu'il vienne avec nous? En visite officielle? Eh bien justement, s'il est si louche que ça, autant le garder à l'œil. Et puis, ce ne sont pas les bêtes curieuses qui manquent ici. J'aurais presque envie de dire que c'est la norme. Chers amis, bienvenue à la lisière des cieux, dans notre laboratoire du vivant, Elpis. Cette aura? Hermès! Des gens d'en bas sont venus nous rendre visite. Bien, voyons voir ce que nous réserve cet endroit. Alors, plusieurs choses. Elpis, c'est foutrement magnifique. Regardez-moi cette beauté de tous les instants. Vraiment, c'est magnifique. Ah, j'aime trop, les amis, j'aime trop. Attendez. Non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose pour le... Hop, voilà. Je vais faire quelque chose pour le... Hop. Voilà. C'est pour le... On va dire pour... Ah, hop. Pour la miniature. Juste pour la miniature, voilà. Parfait. Ce sera la miniature, je pense. Parce que c'est magnifique. Parfait.
Ensuite, Islodeus, du coup pas Itlodeus comme je le disais, Islodeus, trop beau. Juste beaucoup trop beau. Voilà, je sais pas quoi dire. Absolument trop beau. Et Metielk, qui à la fois a beaucoup changé et n'a pas tellement changé en fait. C'est surtout sa coupe et sa couleur de cheveux. Voilà, mais sinon toujours le même. Et leur relation à tous les deux, mais elle est incroyable. Ils m'ont fait rire. Oh là là. Oh, tu sens qu'il y a Metielk, il peut rien faire face à Islodeus. Tu le sens. Ah, ça fait du bien de prendre de la hauteur. L'air est pur et j'ai presque l'impression de pouvoir toucher le ciel. Bon, débutons notre visite par un petit rappel des bases. Je m'excuse d'avance si tu sais déjà tout ça, mais un guide se doit être complet dans ses explications. D'abord, la magie créatrice. C'est ce qui nous permet, grâce à l'éther, de donner forme à des concepts, qu'il s'agisse d'objets inanimés ou d'êtres vivants. Autrement dit, de façonner le monde à notre guise. Chacun est libre de proposer ses idées et ces dernières sont ensuite jugées, classées et conservées au sein du bureau des créations dont je suis le directeur. Quant à Elpis, il s'agit d'un centre d'expérimentation consacré à l'étude des êtres vivants et de certaines entités arcaniques. Nous faisons venir ces créatures ici pour pouvoir les observer de plus près et mieux les connaître. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Fascinant, n'est-ce pas? Et tu n'as encore rien vu. Alors, si on n'a encore rien vu... Chasse aux papillons, Islodeus semble songeur. Le dénommé Hermès, que nous sommes tous les trois venus voir, est le directeur de ces lieux. Mais il ne faudrait pas croire qu'il se contente d'un rôle de bureaucrate. C'est aussi un scientifique très doué qui développe ses propres expériences en matière de magie créatrice. Nous pourrions aller voir dans le village des chercheurs s'il y est, mais avant cela... Comment dire? Pour être franc, je pense qu'il vaudrait mieux que tu te changes avant, si nous voulons éviter de devenir l'attraction principale du complexe. Et Metielk et moi sommes venus ici en toute discrétion, alors mieux vaut continuer de faire profil bas. Tu es capable de te créer une tenue à l'image de la nôtre, n'est-ce pas? Zut! Eh bien à toi de jouer, Metielk. Tu m'excuseras, mais tu n'obtiendras plus rien de moi. C'est toi qui as tenu à ce qu'il nous accompagne, alors débrouille-toi maintenant. Ah, toujours aussi aimable, alors qu'il pourrait nous aider en un claquement de doigts avec tous les terres qu'il a. Bon, je veux bien m'y coller, mais je vais te demander de m'assister dans cette tâche. Descendons d'abord l'escalier et retrouvons-nous au bourgeon. Ok. En plus, c'est magnifique, genre, on est arrivé avec le lever du soleil et tout, c'était incroyable. Non mais regardez-moi ça, non mais regardez-moi ce lieu. Franchement, Elpis, moment préféré de Endwalker. Vraiment, c'est mon moment préféré ever de Endwalker, oui. C'est incroyable, c'est trop beau, c'est... Waouh. C'est irréel le décor. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser te débrouiller tout seul. Tiens, prends ça, c'est un lasso éthérien. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Tu vas l'utiliser pour capturer des créatures qui serviront à créer ta future tenue. On peut rencontrer 3 espèces de papillons aux alentours. Alors attendez. Des Cyanopetaluda, des Erythropetaluda et des Iodopetaluda. Attrape-en 2 différents, ce sera amplement suffisant. Il y a juste un bémol, et Metielk a beau t'avoir ajusté à notre taille, il n'a pas décuplé ta puissance magique pour autant. Et celle du lasso éthérien est liée à l'éther de son porteur. Il te faudra donc l'affaiblir. Il te faudra donc affaiblir les papillons afin de pouvoir les capturer. Bon courage. Merci. Hop. Allez, on va récupérer le bleu parce que le bleu est très beau. Ok. Est-ce que ça va le tuer? Ça l'a tué, super. Ok, donc... Ok, stop. Utiliser un objet, lasso éthérien. Parfait, et maintenant on va capturer le bleu. Le rouge, pas le bleu. Hop. Mais, dis donc. Mais, dis donc. Merci. Non mais où? Pour qui se prend lui? C'est bon, tu les as? Fais voir un peu quelle couleur t'ont tapé dans l'œil. Le bleu et le rouge. Parfait, ces spécimens feront de très jolis vêtements. Une fois que je les aurai réduits à l'état d'éther pur, bien sûr. Oh.
Et hop, fini. Tiens, voilà ta tenue. J'espère qu'elle sera à ton goût. Même si l'essentiel, c'est que tu passes inaperçu à Elpis. Tu as vraiment transformé les papillons en habits. J'espère que personne m'a vu en train de martyriser ces pauvres pétaloudas. Tu as vraiment transformé les papillons en habits. Pour être plus précis, je les ai d'abord reconvertis en éther pur avant de les rematérialiser sous forme de vêtements. Et si je t'ai demandé de m'apporter 2 papillons différents, c'est parce que leur équilibre élémentaire n'est pas le même. En mêlant leurs éthers, j'ai pu obtenir une tenue aux proportions idéales adaptée à ton gabarit. Merci pour tes explications. Par contre, tu as oublié de lui préciser que son déguisement ne trompera personne. En tout cas, personne qui possède une vision à peu près correcte. Je sais bien, mais si ça peut faire illusion de loin et t'épargner quelques regards indiscrets, c'est toujours ça de prix, non? Et Mathiel a raison, même si tu es vêtu comme nous, les gens ne seront pas dupes quant à ta différence de nature. Plutôt que de te perdre en explications confuses, je te conseille de te faire passer pour un familier, ce sera bien plus simple. Mais le familier de qui? Je sais, celui d'Azem. Comme ça, même si ton comportement semble étrange, personne ne devrait trop s'en étonner. Tu impliquerais Azem dans un mensonge, en son absence. C'est justement parce qu'il n'est pas là que je me le permets. Bien, maintenant que nous nous sommes tous mis d'accord sur ton identité publique, il est temps de poursuivre notre chemin. Je suis vraiment obligée de porter la tenue par contre. Parce que c'est pas que, mais bon, j'ai pas envie de porter la tenue, moi. Enfin, je dis ça, mais attendez. Alors. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, évidemment, plus elle est dans mon inventaire. Super. Essayez. Oh, l'horreur. Franchement, elle est... c'est pas les plus belles tenues qui existent, hein. Ah là, c'est pas... Comment dire? C'est pas fifou. Hein? Voilà. Je reviens, Lise. Ah non, mais je peux pas. J'allais dire, je vais créer un mirage pour la mettre, la tenue. Mais je peux pas parce que je me suis pas encore harmonisée à Elpis. À la recherche du directeur. Pour l'instant, on va garder notre tenue. Et dès que je me serai harmonisée avec une éthérite, je repartirai et puis je reviendrai. Et Slodéus attend que vous vous mettiez sur votre 31. Tu es prêt? Dans ce cas, en route pour notre prochaine destination. L'Anagnorizis, situé un peu plus au nord. Tous les lieux dits d'Elpis comportent des êtres animés et inanimés qui font l'objet de recherches continues. L'Anagnorizis a la particularité d'être une zone d'observation doublée d'un quartier résidentiel pour les chercheurs. Tiens, et si on allait justement faire un brin de causette avec l'un ou l'une d'entre eux? C'est encore le meilleur moyen de découvrir où se cache Hermès. Bon, franchement, en plus, on n'a pas l'air d'être obligé de mettre la tenue, donc peut-être que pendant les cinématiques, ça comptera comme si on avait la tenue, je sais pas. Aucune idée. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne mets pas la tenue parce que je ne peux pas créer un mirage avec. Mais en vrai, je pense que pour le let's play, je ferai le RP. Enfin, je sais pas, je verrai. Oui? Ah, mais vous êtes... Nous sommes à la recherche du directeur Hermès. Saurais-tu où nous pourrions le trouver? Ce masque rouge, vous faites partie du Concile des 14, c'est évident. Je suis d'autant plus surprise que personne ne nous a annoncé votre venue. Chut, c'est fait exprès. Nous sommes venus incognito, et nous te serions reconnaissants si tu pouvais tenir ta langue pendant que nous sommes là. Dans ce cas, très bien, j'ai compris. Comme à son habitude, Hermès est parti faire sa tournée d'inspection afin d'observer l'évolution des êtres issus de la magie créatrice. Cela fait quelques jours déjà qu'il se concentre sur les créatures aquatiques. Vous devriez donc le trouver près d'un point d'eau. Près d'un point d'eau, bien reçu. Merci du renseignement et excuse-nous de t'avoir dérangé.
Dis-moi, Islodeus, contrairement à moi qui ne sais même pas à quoi il ressemble, tu as déjà rencontré Hermès plusieurs fois, pas vrai? Dans ce cas, tu devrais être capable de le retrouver en suivant simplement son éther, non? Bien sûr, c'est ce que je ferais en temps normal, mais... Laisse-moi t'expliquer. Il se trouve qu'Emetzelk et moi, nous possédons un pouvoir assez particulier. Nos yeux sont capables de discerner précisément l'éther de chaque forme de vie, sa densité, mais aussi et surtout sa couleur. C'est comme ça que nous t'avons découvert tout à l'heure. Rassure-toi, je me souviens très bien de l'éther d'Hermès, mais en le retrouvant d'une manière aussi triviale, nous gâcherions une belle occasion. Puisque nous nous trouvons parmi les observateurs, ne vaudrait-il pas mieux en profiter pour les imiter et d'initier le directeur en apprivoisant notre environnement? Comme c'est joliment dit. Tiens, puisque tu as décidé de nous suivre partout, et si c'est toi qui t'en chargeais? D'après sa fiche descriptive, Hermès a les cheveux noirs coupés courts, ça devrait te suffire pour le reconnaître. Ah, autre chose, tu as de la chance que nous soyons à Elpis, et que nous devions faire attention aux créatures des environs, car dans tout autre lieu, nous aurions été obligés de garder nos capuches. Rends-toi compte, tu n'aurais pas pu admirer nos beaux visages. Partout ailleurs, la bienséance exige d'avoir la tête couverte en toutes circonstances. J'ignore s'il y a une coutume similaire là d'où tu viens, et je ne serais pas du tout étonné que ce ne soit pas le cas. Alors tâche de ne pas l'oublier. Allons, détends-toi un peu. Ça ne t'excite donc pas du tout d'essayer de retrouver quelqu'un uniquement via son apparence? Je suis sûre que la dernière fois que tu as fait ça, tu n'étais pas plus haut que 3 pommes. Bref, allons chercher Hermès. Selon l'observatrice, il devrait être près d'un point d'eau. En vrai, je le préparais pour la semaine prochaine, parce que, bon, vu le temps de vidéo, ça sert un peu à rien de le faire maintenant. Je sais pas si vous avez envie que je joue le jeu ou pas et que je mette la tenue des anciens. Alors, juste avant, par contre, de retrouver Hermès, je voudrais m'harmoniser avec l'éthérite. Voilà. Merci. Voilà. Maintenant, on peut s'harmoniser avec l'éthérite. Parfait. Non, je me suis trompée, flûte. Si je dis pas de bêtises, Hermès il est ici. Voilà. Il n'aura pas mis beaucoup de temps pour le trouver. Tu es? T'es pas pareil que tout le monde. On se ressemble, toi et moi. Du coup, ce serait bien qu'on devienne amis. Ah, attends. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Rassure-toi, je ne te veux aucun mal. J'aimerais juste entendre ta voix, ressentir tes émotions, connaître tes pensées. Alors, tu veux bien être mon ami? Tu veux bien, dis? Ah, je vois que tu as trouvé notre homme. Ce cher Islodeus, il y a longtemps que l'on ne s'était vu. C'est vrai, même si je suis souvent en contact avec tes employés. Et aujourd'hui est un jour un peu spécial, puisque je ne viens pas seul, mais accompagné de 2 invités qui souhaitaient te rencontrer. Un membre du Concile. Emetzelk, enchanté. Je présume que tu es Hermès, le directeur? Tout à fait. J'imagine que le voyage a dû être rudement long pour vous depuis Amoroth. Ne m'en parle pas.
Enfin, ce n'est pas étonnant qu'un complexe comme Elpis se situe loin de tout, vu son rôle. Par contre, je précise que ce n'était pas dans mon intention initiale de prendre cet énergumène comme guide. Excuse-moi d'avoir voulu rendre service. C'est que je suis un ami dévoué, moi. Mon autre invité est quelqu'un que nous avons croisé par hasard au Propylée. Au fait, voilà une petite qui n'a pas peur des inconnus. C'est ton familier, Hermès? Elle s'appelle Météion. Ça signifie étoile filante. Son éther n'est pas très dense. La pauvre me paraît bien frêle. Tu ne l'as pas encore présentée au bureau des créations, si? Son concept ne me dit rien. Je l'ai créé à titre personnel, pour servir mes recherches, qui n'ont malheureusement pas encore abouti. Voilà pourquoi je préfère la garder avec moi pour l'instant. Mais ne t'en fais pas, je compte bien la soumettre un jour à ton œil expert. Parfait. Je n'oublie pas qu'en marge de ton poste de directeur, tu es aussi une sommité en matière de création d'espèces volantes. J'ai hâte de pouvoir apprécier ton sens du détail. D'ici là, je prendrai mon mal en patience. Tout cela est passionnant, mais j'aimerais à présent parler boutique. Je suis ici pour une bonne raison. Tu auras sans doute deviné laquelle. Bon, d'accord. Si vous voulez bien m'attendre dans le bâtiment plus loin. Je serai à vous dès que j'aurai remis ces spécimens à leur place. Quelque chose ne va pas, Hermès? Il manque un embystoma. Si ça peut t'intéresser, je crois repérer par là une signature éthérée identique à celle de ces créatures. À première vue, je dirais que ton spécimen manquant se trouve hors site et en haut d'un arbre. Il a grimpé à un arbre avec des pattes pareilles? Depuis que l'Institut Mitron a mis au point des poissons nageant dans le ciel, c'est la grande mode de faire voler les animaux marins. Moyennant quelques efforts, un embystoma peut tout à fait grimper aux arbres. Pas sûr qu'il puisse en redescendre, ceci dit. Je vais le chercher, moi aussi! Et qu'est-ce qu'on fait de ces bestioles en attendant? Bonne question. À mon avis, mieux vaut ne pas les quitter des yeux. Tu veux bien aller donner un coup de main à Hermès? Et Metzelk et moi ne serons pas trop de deux pour surveiller ces petits fugueurs. Ah non, mais je vous assure, mais Islodeus et Metzelk, mais... mais c'est un duo de comiques ces deux-là, quoi. C'est pas possible. Par contre, Météion, elle est trop belle, trop mignonne, adorable. Et par contre, excusez-moi, mais pourquoi est-ce qu'il y a des axolotls dans le jeu? Excusez-moi, mais ça ressemble vraiment à des axolotls quand même. Je suis désolée. Ces charmants petits animaux que vous avez croisés à l'Agnorisis sont appelés Ambystoma à cette époque. Celui-ci a réussi à descendre de l'arbre sans se blesser, mais Hermès parviendra-t-il à en faire autant? J'avais pas vu. Oh non, Hermès, qu'est-ce que tu fais? Hermès a grimpé sur l'arbre pour sauver l'Ambystoma, mais
Au moment où il allait l'attraper, l'Ampistoma a sauté jusqu'au sol et voilà le résultat. Ça ira. Oh non. Besoin d'un coup de main, Hermès. Tout va bien, enfin je crois. Je préfère et surtout être moins ridicule. Reculez-vous s'il vous plaît. Après ce premier accident, il serait préférable que nous évitions d'en avoir un deuxième. Est-ce que ça va, Hermès? Réponds-nous. Mais oui, regarde, je suis en pleine forme. Désolée de t'avoir causé du souci, Météion. Et merci pour ton aide, Shin, pour vous servir. Merci pour ton aide, Shin Chuan. Ton nom a une consonance très particulière. On croirait celui d'une nouvelle espèce, si je puis dire. Heureusement que tu étais là pour m'encourager, sinon j'aurais peut-être quelques codes faits à l'heure actuelle, héhé. Et toi alors, petit bout de chou, ça va? Tu sais peut-être grimper aux arbres, mais ton corps reste très fragile. Alors attention à la prochaine escapade de ce genre, d'accord? En plus, tu réalises à quel point tes camarades se font du souci pour toi en ce moment? Oh non, les autres Ambistomas, on les a laissés tout seuls. Ah d'accord, et Mathiel qui se le dit sont restés près d'eux. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. Je ne manquerai pas de les remercier dès que nous les reverrons. Il me semble que le directeur que je suis devrait t'accueillir comme il se doit à présent. Bienvenue à Elpis, Shin. Un autre comique. Ah mais quand je me dis qu'Elpis c'est incroyable, pas que graphiquement quoi. Bon, j'étais carrément dans on va éviter de marcher sur le petit animal. Bah écoutez les amis, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On croirait presque que les anciens étaient tous des petits comiques à l'époque, ouais. C'est un truc de fou, j'adore, c'est... Ça me fait tellement rire les amis, vraiment, c'est incroyable. Non, franchement, je suis trop contente d'avoir commencé Elpis, enfin. J'avais trop hâte. C'est vraiment tout le pan d'Elpis, c'est mon arc, ouais, on va dire, tout l'arc d'Elpis, c'est mon arc préféré d'Endwalker, vraiment, j'adore cet arc. Et Météion, trop mignonne, adorable, trop choupette. Si jamais ces vidéos vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!